Alors bonjour, aujourd'hui dans notre vidéo de montage, comme était mentionné sur notre Facebook ainsi que sur notre site internet, nous allons faire une mouche à saumon qui s'appelle un Black Bear Greenbutt avec quelques petites modifications. Alors c'est un peu une mouche qu'on utilise dans notre région pour le saumon. Alors vous allez voir, c'est une mouche très productive le matin et le soir et une des plus utilisées. Alors la première chose que je vais utiliser, c'est un hameçon double partridge. OK, P, ça c'est un numéro 4, étant donné qu'on fait une vidéo, on ne veut pas le faire trop petit, on veut que les gens y voient comment on va le fabriquer. Ensuite, je vais prendre du fil uni 8-0 blanc. La raison qu'on prend blanc, c'est parce que lorsqu'on fait des mouches à saumon, il faut garder la couleur des floches, des soies floches de la bonne couleur. Alors si on met du fil noir par en dessous des floches vertes, vert, jaune, et ainsi de suite, on va se retrouver avec des couleurs qui ne sont pas vraies. Alors, on utilise le fil blanc pour cette raison, et puis ensuite, on place la couleur de lacquer sur la tête que l'on veut. Alors, la première étape, je vais attacher mon fil blanc ici, en arrière de mon hameçon, de mon œil, excusez. Ensuite, alors pour faire le tag, ça, le tag, c'est ce qui va complètement en arrière dans les mouches à saumon. Je vais utiliser du fil du Ultra Wire de Legarten. OK? La couleur, alors, c'est vert fluo. Alors, je vais en prendre un petit peu. Et puis, je vais venir l'attacher ici, en dessous de mon hameçon, et puis l'amener vers l'arrière. Comme ça ici. Normalement, il est fait de couleur argentée, mais moi, comme je vous dis, je le fais de couleur vert fluo. Ensuite, je vais prendre ce fil-là, et puis je vais le tourner, mais en allant vers l'arrière, et non pas vers l'avant. Alors, je vais faire quelques tours, 4 ou 5 tours, en allant vers l'arrière. Quand ça c'est fait, je vais venir le passer entre les deux hameçons de l'hameçon d'eau, voyez-vous, et le ramener par-dessus. Ensuite, je vais le passer ici, dans l'hameçon, comme ça ici, puis je vais le ramener en dessous, comme ça ici, pour l'attacher. Alors ça, ce que ça fait, ça aide à faire le corps. Deuxièmement, alors le tinsel est attaché plus solide, alors il ne pourra pas briser. Alors ça donne ce qu'on appelle le petit tag. Ensuite, il faut faire le butt. Le butt, c'est la question, parce que le Black Bear Greenbutt, ça veut dire que le butt est de couleur verte. Ça veut dire qu'il y a une petite partie en arrière du corps qui est vert fluo. Alors pour ça, je vais utiliser de la soie floche vert fluo. Je vais prendre du uni 1 brin. La raison qu'on prend du 1 brin, c'est parce que c'est plus facile à travailler. Et deuxièmement, ça ne fait aucune bosse. Une des choses qu'il faut faire avec la flosse, c'est, voyez-vous ici, je vais la sortir et puis je vais tirer dessus, comme ça, pour qu'elle soit vraiment droite. Voyez-vous, elle est restée droite. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre la soie floche et je vais l'attacher ici ou juste en dessous, ici, en arrière. Puis je vais laisser mon fil comme ça. Ensuite, je vais prendre ma soie floche et je vais l'entourer et m'en aller vers l'arrière avec. Alors, je vais faire un aller-retour avec ma soie floche. Je vais aller jusqu'à ce qu'elle rencontre mon fil de laiton vert. Et voyez-vous, je fais un aller-retour avec ma soie floche pour revenir vers l'avant. Alors, quand j'ai fini ça, ici, je vais l'attacher avec mon fil, comme ça ici. Alors, voilà. La partie du pot est terminée. Ensuite, normalement, sur le patron original, les gens ils mettaient un morceau de crête, OK, de tipette de crête de faisan doré. Moi, ce que j'aime faire, j'aime prendre de la soie floche, OK, Rusty orange, qui est la même couleur que la crête de faisan doré. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre un petit morceau ici en arrière pour créer l'impression de ça. Et ensuite, ça permet aussi, comme je vous dirais, de donner l'impression qu'il y a une crête de faisan doré et ça bouge plus dans l'eau. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la flosse, je vais la doubler ici, alentour de mon fil, comme ça. D'accord? Et puis, je vais la descendre comme ça ici, et puis je vais venir l'attacher sur le dessus, comme ça ici. Puis, je vais venir la couper ici en arrière, comme ça. Alors, ça vous donne la petite impression de la crête de faisan doré à l'arrière. La prochaine étape, on va se prendre du tinsel. Alors, voici un tinsel. Ça, c'est du Legarten. OK? Alors, je le prends de grandeur small.
C'est un Telcel ovale argent que je vais prendre. Et puis, je vais me ramener ici au début et je vais l'attacher en dessous ici, la même chose que j'ai fait avec les autres. Ça, en même temps, ça grossit le corps, ça bâtit le body, le corps qu'on appelle de la mouche. Alors, voyez-vous, je vais le laisser ici en arrière et je vais ramener maintenant mon fil à l'avant, encore une fois, jusqu'ici. Ensuite, on va prendre la flosse noire. Alors, je prends un morceau de flosse noire que je vais tirer encore dessus, voyez-vous, comme ça, regardez, pour la mettre toute bien droite. Je vais revenir encore une fois attacher ma flosse noire juste en dessous ici. Et je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais prendre ma flosse noire et je vais faire un aller-retour en arrière et en avant avec ma flosse. Alors, je vais aller jusqu'à l'arrière ici. Et voyez-vous, je reviens vers l'avant avec ma flosse noire. Ensuite, je vais l'attacher. Et on va couper. Prochaine étape. Nous allons prendre notre tinsel ovale qu'on avait attaché à l'arrière et nous allons le ramener vers l'avant en faisant quelques tours, normalement 4 à 5 tours, et puis vous avez le corps est bien fait. Alors ça donne ceci. Maintenant, la prochaine étape, ce sont les ailes. Il y a plusieurs manières de le faire. Le nom Black Bear Greenbutt, ça a toujours été du fait que les gens utilisaient de l'ours noir pour le faire. Mais l'ours noir, ça en a créé un problème, c'est que c'est gros, et puis ça ne bouge pas beaucoup dans l'eau parce que c'est tellement petit qu'on utilise juste la pointe. Alors les gens vont substituer pour de l'écureuil noir. Alors de l'écureuil noir, ça fait très bien, c'est très mince, très petit. Et vous avez aussi du renard arctique qui est devenu de plus en plus populaire. Et c'est ça que je vais utiliser, du renard arctique. Alors, ce que je vais faire avec le renard arctique, je vais le prendre ici, voyez-vous. Mais là, je vais enlever les plus longs poils d'en avant, je vais les enlever. Je veux juste avoir un peu les sous-poils. Alors, j'enlève tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur, voyez-vous, comme ça. Et je vais garder, voyez-vous, juste les sous-poils ici qui sont très flexibles. Et puis, c'est ça qui va faire l'aile de ma mouche. Alors, quand je vais placer mon aile, je ne veux pas qu'elle dépasse trop en arrière. Je veux qu'elle soit presque égale avec la crête de faisan doré. Alors, je vais faire quelques tours ici. Et voyez-vous, ça va me donner mon aile juste un peu sur le dessus. OK? Il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que la mouche va avoir tendance à vouloir flotter. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais couper le poil en avant ici. Prochaine étape pour l'aile. Alors moi, ce que je fais, je prends un brin de Flashabou Mirage. Alors c'est du Flashabou Mirage, couleur perle, comme ça ici. Je vais en prendre un brin seulement. Et puis, je vais attacher un petit brin de chaque côté de l'aile. Et puis, je vais le couper ensuite la longueur, justement, de l'aile qu'on a faite. Comme ça ici. Il s'est enlevé. On va le rattacher. J'ai trop tiré fort. Comme ceci. Et vous voyez, ça donne un petit aile comme ça ici. Alors là, j'ai mes deux petits morceaux de Flashabou de chaque côté de l'aile. La première étape qu'on va faire, la prochaine étape qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va placer une collerette. Alors la collerette, je vais prendre, moi j'aime ça, un coup de poule. OK? Alors c'est une poule, c'est une femelle et non un mâle. Alors ce sont des hackles pour faire des mouches noyées.
Alors, je vais prendre une plume ici, comme ça. Je vais la prendre par le bout, et puis je vais tirer sur les fibres comme ça ici. Voyez-vous? Je vais prendre comme ça. Ensuite, je vais couper comme ça, puis il me reste juste le petit bout que je vais venir attacher ici, juste où j'avais attaché mon aile. Alors, ça donne comme ça ici. Ensuite, je vais prendre la plume. Je vais prendre mes doigts, puis je vais placer les fibres en allant vers l'arrière, comme ça ici. Et puis, je vais faire quelques tours comme ça ici, voyez-vous, pour tourner la plume en allant vers l'arrière. Et voilà. Ensuite, on va venir attacher ça, comme ça, avec les fibres, pour pas que ça bouge, comme ça. Alors, vous avez l'aile, avec les fibres, qui vont un peu toucher à la pointe de l'hameçon, ici. C'est normalement l'idéal, lorsqu'on fait des mouches noyées, c'est d'avoir comme ça. Là, vous pouvez aussi, si vous voulez, et si vous en avez, utiliser des plumes de coque de Sonora, pour ceux qui en ont. Ce sont des plumes très rares, mais vous pouvez les utiliser pour en mettre une de chaque côté de la mouche, pour compléter et faire quelque chose de très beau. Alors, on va venir placer une des petites plumes juste ici, du côté comme ça. Là, je vais vérifier qu'elle est à bel endroit, comme ça ici. Et puis, je vais en mettre un autre ici, de l'autre côté. Du côté envers moi. Comme ça, ici. On va le placer comme il faut. Voilà. Et finalement, nous allons faire notre petite tête. Pour ensuite finir, bien entendu, avec un nœud de finition. Comme ça, ici. Alors ensuite, ce qu'il reste à faire, bien entendu, c'est de placer de la colle noire sur la tête. Et puis la mouche va être terminée. Alors voilà pour le petit Black Bear Greenbot. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur notre site. Sinon, je vous souhaite bon montage.